Cette semaine, à Église en sortie, nous recevons Suzanne Desrochers qui nous parle de l'Office de catéchèse du Québec. On vous présente les moments forts de la cérémonie de clôture de la Porte Sainte à la Cathédrale de Montréal et on s'entretient avec Francine Beaulieu-Roy sur son livre « Projet de mariage, projet de vie ». Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Cette semaine à l'émission, nous allons traiter de la catéchèse et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Suzanne Desrochers. Bonjour. Bonjour. Suzanne Desrochers, vous êtes adjointe au directeur à l'Office de la catéchèse du Québec. Vous êtes théologienne de formation. Vous avez notamment fait des études à l'Institut catholique de Paris. Mais c'est surtout justement à ce titre que de théologienne et de directrice adjointe que nous allons discuter aujourd'hui. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de cet Office de la catéchèse du Québec? Alors, l'Office de catéchèse du Québec s'appelait à l'origine l'Office catéchistique provincial. Il a été fondé en 1952, mais on peut dire que, si vous voulez, c'est depuis le début des années 60 qu'il est en fonction. L'Office, il est devenu en 1971 l'Office de catéchèse du Québec. Dès l'origine, l'Office de catéchèse était au service de la mission catéchétique de l'Église, mais on sait que dans les années 60 et même progressivement par la suite, la catéchèse était principalement dans le milieu scolaire. Donc, on a connu beaucoup la mission de production de matériel catéchétique en monde scolaire par l'Office de catéchèse du Québec, primaire, secondaire. On a aussi collaboré à la formation des maîtres dans ce temps-là. Mais dès le début, il y a aussi une mission d'ouvrir une section catéchèse pour adultes qu'on appelait dans le temps, avec, je vais nommer des noms, mais peut-être que pour certains des téléspectateurs, ça va dire quelque chose, l'opération Chantier dans les années 70, les dossiers d'andragogie religieuse dans les années 80. Ça, c'est vraiment une contribution de l'Office de catéchèse du Québec pour valoriser la formation des adultes à la foi chrétienne. Alors, la mission actuelle de l'Office de catéchèse est encore orientée par, je dirais, la production de matériel catéchétique, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus diversifié parce que maintenant, c'est sûr que la catéchèse n'est plus dans les écoles, elle est dans le monde paroissial. Donc, la mission de l'Office est orientée vers le service des églises diocésaines et paroissiales dans leur mission catéchétique. Donc, il y a eu beaucoup de transformations. Beaucoup d'évolutions. Bon, ça a suivi aussi l'évolution de la catéchèse, de l'Église aussi dans le Québec à partir des années 60, mais jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est sûr que l'Office a toujours essayé d'être présent, je dirais avec des moyens audacieux, parce que dans les années 60, on a beaucoup investi non seulement dans le matériel pédagogique, mais aussi dans l'audiovisuel. On a beaucoup de productions de vidéos, d'audio, des cassettes que l'Office produisait. Bien, aujourd'hui, on essaie, avec tous les moyens d'aujourd'hui, d'être présent dans ce monde de communication-là. Vous avez parlé de catéchèse pour adultes. Si on se réfère, par exemple, à ce qui a été publié à Rome, on a eu un catéchisme de l'Église catholique et on a même un compendium questions-réponses publié par Benoît XVI. Comment ça s'insère, là, ces instruments-là, dans la catéchèse pour adultes? Parce qu'on s'entend que c'est des instruments assez intellectuellement développés et solides. C'est pas pour les enfants. Non, exactement. Et ce ne sont plus des catéchismes, je vais dire quelque chose qui a l'air un peu gros, mais c'est plus le modèle de catéchisme d'autrefois. Autrefois, les questions et réponses, on avait des grands catéchismes, on avait les petits catéchismes que nos grands-mères ont connus, les petits catéchismes où chacun apprenait par cœur les réponses aux questions. Le catéchisme de l'Église catholique n'est pas... c'est indigeste, je veux dire, on ne peut pas apprendre par cœur. C'est plus une référence, c'est plus un modèle des grands catéchismes qui sert, par exemple, et c'est son objectif, d'inspirer la production de matériel catéchétique dans les différents pays et éventuellement dans les différents diocèses. Donc, ici au Québec, ce n'est pas quelque chose qui va être utilisé ou mis dans les mains des adultes.
mais ça peut devenir comme une référence. Je connais quelques endroits où on le met dans les mains des adultes. Bon, ça prend des adultes un petit peu plus ferrés, curieux, peut-être qui soient ouverts à ça, à cette approche-là, mais ce n'est pas sa vocation première. C'est d'abord un outil de référence et c'est surtout comme ça qu'il est utilisé. Donc, justement, devant tous ces défis dont vous avez énuméré, vous en avez énuméré quelques-uns, quelles sont les ressources là, que vous offrez justement aux paroisses? Alors, c'est ça. L'Office de catéchèse du Québec, c'est sûr qu'au Québec, le matériel catéchétique, c'est beaucoup diversifié. Hein? L'Office n'est pas le seul producteur, il l'a déjà été, mais ce n'est plus le cas. On valorise la diversité des instruments catéchétiques, mais la vocation de l'Office est quand même de contribuer, de mettre sa contribution dans la production de matériel d'ici. Hein? Parce que quand la catéchèse, les paroisses ont pris en main la catéchèse au début des années 2000, on s'est d'abord tourné vers du matériel catéchétique français qui était fait pour les paroisses. Nous, on n'avait que du matériel destiné aux écoles ou encore du matériel de préparation sacramentelle pour les paroisses. Donc, ça a commencé comme ça, mais l'Office s'est dépêché, si vous voulez, de produire du matériel catéchétique pour les paroisses, pour les parcours catéchétiques, des différents. Bien, vraiment, avec notre culture, avec notre façon de faire, la pédagogie aussi qui nous est propre, nos sensibilités, etc. Donc, ça fait partie, je dirais, du travail qui continue à l'Office de catéchèse, avec un souci, bien sûr, pour nous d'être un peu à l'affût des besoins actuels. On avait commencé au début des années 2000 à produire du matériel catéchétique pour les enfants qui demandent un sacrement d'initiation. Bon, ça a été notre point de départ. Mais ensuite, et ça n'a pas trop tardé, on s'est intéressé aux adultes, on s'est intéressé aux ados. On a maintenant une boîte à outils web pour les ados. Donc là, on essaie d'être un petit peu plus dans les cordes sensibles des ados. Et on s'oriente, on est en train de se mettre à la tâche aussi pour produire du matériel catéchétique pour des rendez-vous intergénérationnels parce qu'on s'aperçoit que, justement, ça fait partie peut-être d'une certaine vision d'avenir que de proposer à l'occasion, c'est pas obligé d'être tout le temps, mais des rendez-vous catéchétiques où il y a une interaction entre les âges. C'est un peu dans l'air du temps aussi, l'intergénérationnel. C'est quelque chose qui est peut-être davantage possible maintenant que les lignes d'autorité et puis ça baisse. Et on se rend compte qu'il y a une grande richesse là à aller chercher. Donc ça fait partie de notre mission. Mais à côté de cela, il y a plein d'autres chantiers qui se sont ouverts, notamment le chantier de la formation. Pour nous, ça fait partie de notre mission que de proposer, bien sûr qu'il y a des églises diocésaines qui proposent des formations. Dans plusieurs diocèses, on a des personnes ressources, on a des outils de formation, mais nous voulons contribuer en particulier pour les diocèses qui ont peut-être moins de ressources, les milieux qui ont moins de moyens de formation. On offre des ateliers de formation initiale pour les personnes qui deviennent catéchètes ou qui veulent le devenir. On offre, puis on donne toutes sortes d'ateliers sur demande, sur toutes sortes de sujets. Donc ça fait partie de notre boîte à outils. Mais on développe depuis quand même une bonne dizaine d'années de la formation en ligne. Donc, un site qui s'appelle le site du service d'aide aux catéchètes, qui est dédié à la formation, l'accompagnement, le ressourcement des catéchètes. On met toutes sortes de ressources de formation, vidéo, audio, des choses à lire, des activités, etc. Donc ça fait partie de notre mission. On a aussi comme ressources de formation des projets en partenariat avec d'autres organismes, des colloques provinciaux. On n'en fait pas chaque année, mais à l'occasion, on en organise. Il y en a un qui s'en vient là, en août 2017. On a aussi des journées annuelles de formation qui sont organisées en lien avec quelques autres instituts de formation. Donc, vous voyez que ça, c'est un chantier assez important. Et le troisième volet, je dirais, de notre présence, c'est une présence sur la place publique, dans les réseaux sociaux. On a une page Facebook qui s'appelle La catéchèse au Québec. On est présent sur Twitter, on a des sites Internet. On essaie aussi d'être dans d'autres médias, bien sûr, à la télé, parfois à la radio. On a même une émission, nous-mêmes, une émission Question d'aujourd'hui à Radio Ville-Marie et Radio Galilée. Donc, vous voyez, on essaie d'être présent un peu sur la place publique de diverses façons. Et je dirais que ça tend à élargir notre mission. C'est-à-dire que notre mission
qui au départ était davantage en soutien des diocèses et des paroisses. Maintenant, on a un volet de notre mission qui commence à devenir grand public. Les adultes en quête de sens, on est en train d'ouvrir sur nos sites Internet, mais aussi on offre un cours de Bible en ligne en partenariat avec Socabi puis Interbible. Donc, les gens intéressés à la foi chrétienne, de toutes sortes de façons, on essaie aussi d'être présent à eux. Très bien. Alors, Suzanne Desrochers, je rappelle que vous êtes l'adjointe au directeur à l'Office de catéchèse du Québec. Alors, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Le 12 novembre dernier avait lieu à la cathédrale Marie-Reine du Monde de Montréal la messe de clôture de la Porte de la Miséricorde. Cette célébration aura certainement permis à tous les participants de rendre grâce à Dieu pour ce jubilé extraordinaire, mais également de prendre conscience que la miséricorde divine perdure et qu'elle est disponible encore et toujours dans le sacrement de la réconciliation. Ce soir, nous marquons d'une manière spéciale la fin de l'année sainte de la miséricorde en réalisant le vœu du pape François que dans chaque cathédrale du monde, on ferme la porte de la miséricorde. Je vous invite maintenant à bénir et à louer Dieu avec moi. Ta miséricorde s'étend d'âge en âge. Your mercy endures forever. Glory to you, Father, who forgive our faults and heal our infirmities. Glory to you, Lord, merciful and kind, slow to anger and abounding in mercy. Glory to you, Lord, you who are a tender father towards your children. Ta miséricorde s'étend d'âge en âge. À toi, Dieu, notre louange. O God, we praise Thee.
Te Deum laudamus. Dans cette deuxième partie d'émission, nous allons traiter de la préparation au mariage. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Francine Beaulieu-Roy. Bonjour. Bonjour Francis. Alors, Francine Beaulieu-Roy, vous êtes responsable diocésaine à l'éducation de la foi pour le diocèse de Mont-Laurier. Vous êtes théologienne de formation. Vous avez travaillé plus de 39 ans dans la question de préparation au mariage, puisque vous avez travaillé à la Fédération nationale de préparation au mariage, qui s'appelle aujourd'hui PACEM. J'imagine que vous allez nous en parler, parce que j'ai ma première question. J'aimerais ça que vous nous parliez de votre parcours là, comme théologienne engagée dans la préparation au mariage. Bien, effectivement, tu vois, je suis aussi mariée depuis 39 ans, mais déjà à l'époque, ça existait, c'était les cours de préparation au mariage. Alors en 1977, Bernard, mon mari et moi, avons fait notre cours de préparation au mariage. Déjà, à l'automne 1978, nous avons fait notre formation. On a tombé, ce que je dirais, dans la potion magique. On a beaucoup apprécié l'approche. Alors, on a fait une formation comme animateur, puis formation au contenu qui existait à cette époque-là. Et déjà en décembre, nous animions notre première session de préparation au mariage avec 30 couples sur la session. Alors, le parcours commence comme ça. Et par la suite, bien, comme tu le mentionnais tantôt, 39 ans de fidélité à une même organisation qui s'appelait la Fédération nationale des services de préparation au mariage, qui depuis quelques années s'appelle les équipes PACEM, pour l'accompagnement des couples et l'engagement dans le mariage. J'ai fait ma maîtrise en théologie sur le couple, le mariage et le sacrement de mariage. Et puis, j'ai intitulé mon mémoire « Le sacrement de mariage comme chemin de salut d'une vie conjugale dans le monde occidental moderne ». Alors, en 2009, j'ai rédigé ce mémoire-là. Et mon directeur de maîtrise, qui était M. Jean-Marc Gauthier, disait « Tu as deux façons d'écrire, ou tu écris puis ça reste sur les tablettes, ou tu écris pour que ça serve ». Alors, à la lumière de ça, j'ai eu le désir que ça serve aux gens. Alors, j'ai écrit le 3e chapitre de mon mémoire, j'ai écrit une catéchèse sur le sacrement de mariage, qui a été fortement inspirée de M. Henri Denis, prêtre, théologien et dogmatique en Europe, qui a écrit le sacrement de mariage, le sacrement de mariage, un sacrement pour des croyants. Alors, et il proposait 3 niveaux. D'abord, l'engagement humain. Tout est sacré, mais tout n'est pas sacrement. Alors, l'engagement humain. Ensuite, tu as l'engagement de l'Église. L'Église qui nous propose une manière éthique de vivre le mariage à partir des 4 fondements qui sont la liberté, la fidélité, la fécondité, la durée. Et si on va aller plus loin, bien, vous avez Jésus, le Christ, il nous propose une manière de le vivre qui est le don d'amour jusqu'au bout. Alors, à la lumière de ça, j'ai écrit cette catéchèse-là que j'ai intitulée « Construire ensemble en s'édifiant ». On peut tomber en amour, mais on peut s'édifier en amour, dans et vers l'amour. Alors, et maintenant, c'est ce que, comme ça est né le projet mariage, projet de vie, que vous avez entre les mains vous aussi. Alors, on voulait créer chez les couples, le projet mariage est un projet de vie. Ça commence le jour où tu dis « oui, je le veux ». C'est pas là que c'est fini, c'est là que ça commence et c'est pour la vie. Donc, de ce mémoire de maîtrise, vous avez voulu en faire profiter vraiment le plus de gens possible. Justement, on va en parler de ce livre publié aux éditions Novalis, Projet de mariage, projet de vie. Comment vous le décririez là? Parce qu'on remarque un peu le volume. C'est un livre, mais en même temps, on pourrait dire que c'est un instrument didactique. Là. Comment vous décririez un peu votre ouvrage? Bien, je le vois beaucoup comme d'abord un document de travail pour les couples qui veulent continuer leur croissance. Parce que tu sais, Francis, le défi, là, c'est de se prendre pour acquis. Un des gros défis pour les couples, c'est de se prendre pour acquis. Ça fait assez longtemps que je le connais, qu'on vit ensemble, c'est correct. Et c'est là que ça commence à chirer dans un couple. Parce que nul n'est acquis et nul n'est à l'abri d'une rupture. Si on ne prend pas soin de notre couple, que ça fasse 10, 15, 20 ou 30 ans qu'on est mariés,
on peut vivre une rupture autant que les autres. Et c'est prouvé que 50% des couples qui se marient, dans les 5 premières années de leur mariage, ils se séparent. Qu'est-ce qui a changé? Une des raisons, on s'est pris pour acquis. Là, on est mariés, on ne fait plus d'efforts. C'est pas de l'effort, c'est plutôt on prend plus soin l'un de l'autre. Et l'amour, c'est grand et c'est fragile en même temps. Il faut prendre soin de notre couple. Alors, c'est beaucoup centré sur le couple, puis il y a des activités aussi sur la famille, sur la croissance, qui touchent à tous les niveaux. Que ce soit au niveau de la communication, vous avez quand même 7 activités sur bâtir, hein? Nous rencontrer, toi et moi, bâtir notre relation. Vivre aussi notre intimité. Vous avez 3 belles activités qui touchent la vie du couple au niveau de la vie affective, la sexualité. Et vous avez aussi tout le volet sur le sacrement de mariage. Est-ce que c'est simplement un outil pour ceux qui se préparent au mariage ou est-ce que ça peut être utilisé par ceux qui sont déjà mariés? Tout à fait. Parce que tu vois, quand j'ai expérimenté, parce que là, je reviens au niveau de la catéchèse, parce qu'elle a été expérimentée 4 ans sur le terrain. Et j'ai eu plusieurs personnes, même des célibataires, des prêtres, des couples mariés, et il y avait des couples qui n'étaient pas mariés qui le vivaient. Et je l'ai ajusté progressivement, alors que les gens pouvaient ajuster là où ils étaient rendus. Puis le sacrement de mariage, il change avec les années. Ce que j'en crois aujourd'hui, ce que je vis, c'est pas ce que je pensais quand j'avais 20 ans, là, tu vois-tu? Mais toutes les activités, au niveau de la relation, du couple, de la communication, on a constamment à se réajuster, parce que quand on parle, on est en couple, puis qu'on est juste les deux, on n'a pas la même dynamique que quand tu as des enfants. Puis quand tu parles des enfants, puis que les enfants ont 2-3 ans, puis qu'il y en a 6-7, puis qui sont à l'adolescence, puis qui sont adultes, puis quand tu es rendu grand-parent, on n'a plus le même regard, on ne parle plus de la même façon. Fait que toutes les activités, peu importe où elles sont, on peut toujours avoir un plus, puis se dire un peu plus là-dedans. Justement, parlons-en des défis. Là, selon vous, quels sont les grands défis, peut-être avant le mariage et pendant le mariage? Là, quels sont les grands défis de l'engagement aujourd'hui? Que ce soit avant, après, ou le temps, beaucoup le stress. Le stress. La course, encore dans mon dada, la course folle du métro, boulot, dodo, tomber dans une routine. Puis on n'a plus d'espace pour créer, pour inventer. Parce que le couple, il n'y a rien de magique. Hein? Une des raisons pour durer dans un couple, c'est la capacité de s'émerveiller de l'autre. Se laisser surprendre par l'autre. Alors, quand on se donne du temps dans des démarches de préparation au sacrement de mariage, comme l'Église la propose, on est en train de se donner du temps, des outils. Ce n'est pas un miracle, c'est un outil pour poursuivre et continuer à nourrir de notre couple. Il y a des choses qu'on s'est déjà dit, puis qu'on peut se redire autrement, comme je te disais tantôt, parce qu'on change, on transforme, on ne reste pas statique. Hein, c'est plate, ici, on resterait toujours la même personne. Mais se laisser surprendre par l'autre, émerveiller, et ça, on oublie ça, par le stress, la course folle. Et un autre défi aujourd'hui, les couples, le fait nous sommes les deux sur le marché du travail, mais je ne suis pas plus à l'abri de ça, c'est qu'aujourd'hui, on négocie beaucoup plus que nos parents négociaient. Alors, ça s'apprend, ça. C'est un art, la négociation. C'est pas tu fais ça, puis je fais ça, puis tu... Non. Ça se peut que je suis obligée de faire quelque chose que j'aime pas, puis que toi aussi que tu n'aimes pas, mais là, il faut que ce soit fait. Alors, comment on négocie pour que les deux, on soit gagnants là-dedans? Et c'est encore impressionnant, parce que le pape François parle énormément de ça aussi, d'apprendre à négocier. C'est un art qui s'apprend, ça, et qui vaut la peine, comme des partenaires égaux dans un couple. Justement, vous venez de mentionner le pape François. On sait que la famille est très importante pour lui. Il y a même 2 synodes à Rome sur le sujet, et même la publication d'une exhortation apostolique post-synodale Amoris Laetitia. J'aimerais ça que vous me donniez vos commentaires là, sur Amoris Laetitia. Comment vous avez reçu ce document-là? Honnêtement, j'ai été émerveillée de la simplicité dans laquelle je lisais l'exhortation apostolique, et j'ai trouvé que c'était un langage qui était simple, qui était vrai. Il n'était pas... c'était pas... Moi, pas flyé, pas dans les nuages. C'était du très, très concret. Et comment il a valorisé la personne à travers ça. Puis quand tu parles du couple, les petits secrets qu'il disait, là, merci, s'il te plaît, pardon, excuse-moi. Ma grand-mère me disait ça. Elle disait, Francine, couche-toi pas avec une crotte sur le cœur. Ça n'a pas de bon sens. Je trouvais qu'il était actuel. C'était pas quelque chose là, inaccessible.
Mais ce que je réalisais tout au long que je le lisais, je disais, c'est juste la durée qui permet ça. C'est une chance de durer dans un couple. Tu sais, comment tu fais 39 ans avec le même homme? Je disais, aïe, si tu savais comment c'est encore bien plus le fun. Parce que là, on devient des complices, des partenaires. Puis l'idée dans un couple, puis le pape il en parle beaucoup, prendre soin l'un de l'autre. Tu sais, des fois, c'est moi qui prends soin de toi, des fois, c'est toi qui prends... Mais c'est juste dans la durée. Et souvent, on va vivre la vie de couple, c'est comme ça. La vraie vie, c'est ça. Comme ça, là, c'est au cimetière. C'est long, c'est mort. Mais une vie de couple comme ça est en vie. Alors, des fois, quand moi, je suis là, c'est peut-être que j'ai besoin que l'autre... On prend soin. On ne se materne pas, on prend soin. Et ça, c'est un gros défi. Un gros défi. Mais quel beau cadeau pour le couple. Quel beau cadeau de se dire, je suis là pour toi, tu peux compter sur moi. Je serai là toujours. Des fois, c'est toi, des fois, c'est moi. Moi, je pourrais te dire que la 9e année, la 13e année, la 19e année, la 23e année, la 29e, la 33, ça a été des années difficiles. Et moi, je pourrais te dire que l'année passée aussi, très difficile. Des fois, c'est toi comme personne, des fois, c'est l'autre. Des fois, ça a été au niveau de notre couple. Des fois, ça a été au niveau comme parents. On a vécu quelque chose comme grands-parents qu'on a dû s'ajuster. Et là, au niveau professionnel, on doit se rajuster. Mais quand on est sûr de la fidélité de l'autre, la fidélité, là, c'est pas juste la taille aux fesses que ça se passe. Tu peux compter sur moi, je serai toujours là pour toi. Puis en même temps, il touche un point important que souvent on met de côté, c'est le pardon. Pardon. Le Père François en parle beaucoup aussi. Et moi, par expérience, après 39 ans là, dans ma relation de couple, je pourrais dire que notre secret, c'est la communication, le pardon, le partage, le pardon, l'écoute, le pardon, la tendresse, le pardon, le pardon, le pardon. Le cœur de Dieu n'est que pardon. Hein? Dans le sacrement, on est appelé à être une image de Dieu pour l'autre. Alors l'amour, c'est un don, puis parce que je t'aime, par-dessus, je te donne encore. Je t'aime encore et malgré. C'est extraordinaire. Des fois, je dis avec Bernard, c'est pour ça que le pardon existe. Quand on se blesse, c'est Saint Paul qui dit aussi, pourquoi je fais le mal que je ne veux pas faire, puis je ne fais pas le bien. Bien, si vous durez dans un couple, c'est sûr que ça va arriver. Et c'est inévitable. Pas de pardon, on ne passe pas à travers. Mais c'est grand, il faut être fort pour demander pardon. Il ne faut pas être faible, il faut être fort. Puis accueillir le pardon de l'autre aussi, puis dire « je t'aime encore ». Raviver l'espérance dans le couple. Alors, Francine Beaulieu-Roy, je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre « Projet de mariage, projet de vie », publié aux éditions Novalis. Alors, Francine Beaulieu-Roy, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Ça fait plaisir.